17h04 sur Puisalène FM. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que tout le monde va bien, que vous n'avez pas trop froid, parce qu'il ne fait pas très très chaud. Alors aujourd'hui, eh bien, comme la semaine dernière, j'ai Jean-François avec moi. Jean-François, bonjour. Martial, est-ce que tu m'entends ? Voilà, donc c'est parce que j'avais inversé les micros. Ça, c'est de ma faute. Et à côté de Jean-François, j'ai Pascal. Bonjour Pascal. Bonjour Martial. Alors Pascal alias Miscaline. Oui, c'est moi. Bonjour. Bonjour. Comment va Miscaline ? Elle va très bien. Elle va très bien. Alors Jean-François m'a dit je vais te faire une surprise. Eh bien la semaine prochaine, je viens avec Miscaline. J'y croyais pas trop, Vous avouez que j'y croyais pas. Alors il m'a dit, voilà. Alors j'ai dit c'est très bien parce que ça tombe bien. Parce que moi, c'est toujours quelque chose qui m'a un petit peu intrigué. Alors j'ai dit, Miscaline sera là. Eh bien, on va lui demander de nous parler de son métier de transformiste. Alors, comment ça se passe ? Je suis là, oui. Bonjour. Voilà, ça y est, je l'ai retrouvé. Coucou, je suis là. Voilà. Alors, tu parlais de ton rouge à lèvres. Oui, mon rouge à lèvres qui faisait barrage au micro. Oui. Alors, on va recommencer. Oui. Voilà. Alors, j'aimerais savoir, comment tu as décidé tout à coup, de devenir transformiste. Comment expliquer ça ? J'ai rencontré un comédien sur Paris, parce que moi je suis parisien à la base, enfin parisienne, pardon. Alors, faudrait savoir. Oui, je suis parisienne, pardon. Voilà. Oh, oups. Je suis parisienne et j'ai rencontré un comédien qui m'a fait découvrir le milieu artistique et il m'a vraiment poussé à me dire t'as une fibre artistique, pourquoi tu n'essayes pas de la développer ? Et moi, voulant me cacher parce que Pascal n'aime pas trop être en lumière, voulant me cacher, j'ai créé le personnage de Miscaline. Voilà. Ah bon. Et ça fait combien de temps ? Et donc, c'est depuis 2005. J'ai fait mon premier spectacle le 15 août 2005, pour être exact. Alors, on va dire aux auditeurs que je suis contrariant aujourd'hui. Martial, très 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 perturbé par Miscaline. C'est vrai qu'elle me trouble. Je suis désolé. Ah, bon, allez, tu es pardonné. Merci. Alors, c'est pareil. J'aimerais savoir... Je suis curieux. Oui, allons-y. Il te faut combien de temps pour te transformer ? C'est-à-dire devenir comme tu es là, maintenant. Maintenant, il me faut 1h15 de maquillage que je fais. Et après l'habillage, c'est selon la quantité de costumes et de vêtements que je mets. Là, j'ai mis une culotte, donc c'est ce qui a pris plus de temps. Pourquoi tu peux venir avec les plumes ? Parce que ça passait pas dans les locaux. Ça passait pas dans les locaux. Dans ma voiture non plus d'ailleurs. Dans la voiture non plus, oui. Ah, c'est dommage, c'est vrai, les plumes, c'est... Oui, c'est beau. Il y a des belles photos d'ailleurs, un peu partout. Vous tapez Miscaline en moteur de recherche, vous allez trouver des belles photos en plumes. Vous allez voir, Miscaline, vous allez voir ses cuisses. Oui. Ah oui, il faut dévoiler tout quand même. Enfin, tout, non, pas tout. Et le mieux, c'est que j'en ai 2 en plus. Ah, deux cuisses. Oui, une à chaque jambe. Ah ça alors. Plus belle l'une que l'autre. Dis donc Jean-François, t'as été voir ? Oui. Je viens de il est obligé, Qu'est-ce que tu disais Jean-François ? Alors, tu répètes la question ? Alors, la question pour gagner un repas dansant au complexe à Marénancourt est la suivante. Donnez-nous la date de naissance du personnage Miscaline. Un personnage. C'est un personnage. Tu as vu la tête qu'elle a fait ? C'est un personnage. Non. Je dirais même plus que c'est un concept. Voilà. Parce que je suis entouré d'une équipe qui sont vraiment formidables. Donc, oui, au fait, tu n'es pas toute seule. Je ne suis pas tout seul. Alors déjà pour Miscaline elle-même, je suis pas tout seul puisque j'ai des gens qui travaillent autour de moi, que ça soit des compositeurs, des musiciens. Donc un petit coucou à Stéphane Dely et qui est le compositeur d'une de mes chansons qui va sortir prochainement. Et puis je suis entouré aussi d'un chanteur pour les spectacles qui est Tony Parcan. Pareil, avec une voix exceptionnelle, on fait des duos comme on fait enregistrer toutes nos bandes avec une chanteuse Laurine. Du coup, ça nous permet de créer des duos complètement improbables. Donc, entre autres, là, on vient de reprendre la chanson de Amir, on dirait, et où on est en duo tous les deux avec ma chanteuse Laurine qui m'a enregistré ma propre voix. Et donc voilà, c'est vraiment une vraie passion. Je suis entouré de Stéphanie pour les costumes qui m'aide à les fabriquer, à les créer, à les customiser. Enfin voilà, je suis vraiment entouré d'une super équipe. Vraiment. La formidable Stéphanie. Oui, la formidable Stéphanie.
Entre guillemets, maman. Ah bon? Oui, on Oui, l'appelle maman quand On elle l'appelle vient. maman. Ah bon. C'est une vraie mère. Mais moi j'ai remarqué le jeune homme justement qui est sur scène avec toi. Oui, Tony. Oui, il faut dire à nos auditrices, hein, allez le voir parce que c'est un très bel homme, Oui, en plus, oui. une très belle Oui, voix. bah, forcément, avec une créature comme j'essaie de Bah, représenter voilà, au mieux, hein, il fallait vraiment quelqu'un qui puisse me correspondre. Et c'est vrai que Qui soit à la hauteur. voilà, tout à fait. Et Tony, franchement, a un charme, que ça soit dans sa voix ou dans sa prestance scénique. Voilà, ça m'apporte vraiment un truc vraiment super sur scène. Voilà, j'adore. Et ça fait 8 ans que je travaille avec Tony. Donc oui, 8 ans. 8 ans, voilà, bien après la Oui, naissance oui, de Miss voilà, Ken tout qui à était en fait, solo. Et donc 8 ans après, dans quelques années après, j'ai rencontré Tony dans un établissement amiens. Et puis vraiment le coup de foudre scénique, artistique. Et voilà, on a créé tout un spectacle entier jusqu'à 2 heures de prestation en 2 passages. Voilà, donc on a créé comme ça avec Tony Parkin, vraiment une personne exceptionnelle. Alors tu te déplaces un peu partout. Ah, complètement, oui. Là où on veut de moi, je me déplace. Donc dans toute la France, internationale, croisière, je fais tout. Enfin, je fais tout dans mon métier. Hein. Oui, bien sûr, on a compris. Hein. Donc tu es une artiste. Essaye de à ne part pas entière. perturber Martial plus qu'il ne l'est. Oui, pardon, excuse-moi, Martial. Je vais essayer d'éviter les clins d'œil. Oh là 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 là. Et tu as posé des conditions à Miss Kaline? Il est très dur avec moi. C'est vrai? Très très dur, extrêmement dur. Oui. C'est-à-dire qu'il me dit, je te fais confiance, tu fais ce que tu veux. Voilà, comme je suis... J'ai une très mauvaise réputation auprès du monde artistique, mais par contre ils reviennent tous, donc je sais pas. C'est ça. Non, franchement, travailler avec Jean-François, c'est un vrai bonheur parce qu'on a vraiment une carte blanche. Bah, en plus, pour le peu qu'il connaît mon travail, enfin pour le peu, c'est déjà beaucoup. Il a confiance à mes animations artistiques, donc vraiment, j'arrive à emmener le public, son public, celle du cabaret du complexe, vraiment assez loin. Donc, bah, du coup, maintenant, j'ai une carte blanche. Il me dit, voilà, t'as tant de passages à faire, et puis il me fait confiance avec les passages. C'est beaucoup plus simple, Martial. Et C'est- comme mon grand-père me répète tout le temps, Oui. chacun son métier et les vaches seront très bien gardées. Ah bon. Voilà, dit-il le berger. Le bâton. Le bâton, berger. évidemment. Moi j'aime pas non plus, tu sais Martial, Non. que les artistes viennent me dire ce que j'ai à faire dans ma cuisine. Ah non, parce que alors là, c'est les Dès casseroles. l'instant que tout se passe bien, et ben, je les laisse faire et puis Ouais, parce que en général ça se passe pour le mieux. dans la cuisine, c'est les casseroles qui vont valser. Hein. Voilà, t'as tout compris. Bon, eh bien, moi, je vous propose. Eh bien, moi, je vais vous dire tout simplement que nous, on n'a qu'une seule plante, mais alors une belle plante ici dans les studios. N'est-ce pas, Jean-François? Magnifique. Hein, parce que c'est vrai qu'elle est magnifique. Hein. Mais pense les auditeurs savoir les auditeurs qui sont en voiture, qui écoutent, devraient s'arrêter pour venir voir. Oui. Hein, parce que c'est pas tous les jours quand même qu'on voit une jolie plante comme ça. Bah, écoute Martial, Oui. Miss Kaline a déjà fumé une cigarette juste au portail d'entrée de Radio Puisalène. Oui, Il a failli avoir un bouchon déjà. tout à fait. C'est ce que j'allais dire. J'allais le dire. Juste au stop, j'ai failli. Bon, bref, essayer de se rentrer dans les fesses, les 2 voitures. Bah oui, bah forcément, hein, on voit une jolie fille comme ça sur le trottoir, bah on se demande un peu ce qu'elle fait d'ailleurs. sur le Oui, trottoir. forcément, non, ça non, attire Bon, l'attention. hein, C'est voilà. ça. Il manquait plus un sac à main à faire tourner, dis donc. Ah, moi, je voulais te demander si, par moment, tu ne mélanges pas les deux, c'est-à-dire ta vie normale et ta vie de transformiste. Tu mélanges pas les personnages, quelquefois? Non, du tout. Du tout. Du tout. Dans ma vie, je suis un vrai garçon, un pur et un dur. Ah oui, je sais, j'ai vu. Voilà. Et je prends vraiment possession du personnage Miss Kaline. Et puis c'est limite, je parle toujours en deuxième personne de Miss Kaline parce que pour moi c'est un concept et c'est un rôle de comédien. Et donc je prends vraiment le gestuel, la tenue, enfin tout ça de Miss Kaline au moment du maquillage. Donc quand je suis pas maquillée, en fin de compte, je me sens pas du tout femme, du tout. Moi dans ma vie, je suis un vrai garçon quoi. Un pur, un dur quoi. Ah Voilà. oui, qui boit son demi au bar. Ouais, qui boit son. Ça, je l'ai vu. Ouais. Mais une supposition, hein, parce que j'ai reçu il y a quelques années un monsieur qui tient un établissement pas loin d'ici, à Nesle, et donc chez lui, les personnes qui travaillent sont des gens comme toi. Oui. Hein, tu Mhm. connais peut-être. Oui, je connais hein. très bien. Oui. Donc je lui avais demandé, j'ai dit écoute Christian, moi ce que j'aimerais bien voir, c'est pas du voyeurisme, j'aimerais bien voir quand ils arrivent,
Et comment ça se passe jusqu'au moment où ils vont monter sur Entrer scène, en scène. Mhm. c'est-à-dire les voir se transformer, quoi. Oui, c'est ça. Alors, bon, moi, j'ai même rigolé. Hein. Bon, il a plaisanté, bien sûr. Il m'a dit, écoute, tu peux venir quand tu veux, mais tu longeras les murs. Oui, c'est ça. C'est ça. Faut pas perdre quelque chose, Ah bon? sinon faut longer les murs et puis tu le pousses du pied jusqu'à ce que tu puisses te baisser. Non, mais évidemment c'est faux. Non, mais moi chez moi, non pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ce mythe? Voilà. Moi, j'arrive parfaitement à traverser les loges sans aucun problème au Ah complexe. ben, moi, c'est ce qu'il m'a dit. Hein. Alors bon, ben c'est vrai que, hein, quoique une année, on a eu des transformistes à l'anniversaire de Puisalène, et puis on m'avait confié la grande affiche pour aller faire les dédicacés. Je suis arrivé. Alors eux, ils avaient une grande loge, forcément, ils étaient 7, 8. Et j'ai frappé à la porte, j'ai ouvert. Alors là, c'est moi qui me suis vraiment trouvé gêné, parce que forcément, il y avait des messieurs qui étaient tout nus, Mais oui. hein, puisqu'ils étaient en train de se retransformer. Alors j'ai excusez-moi, je reviendrai plus tard. Non, non, vous pouvez rentrer, ça ne nous dérange pas, nous. Ah oui. Alors moi, à savoir que en loge, je considère que c'est ma salle de bain, la loge. C'est-à-dire que si quelqu'un rentre et que Je suis confirme. tout nu, je suis tout nu. Je vais pas me cacher ou quoi que ce soit. C'est un endroit où je suis censé, qui est censé être un lieu artistique. Donc la personne c'est les plus gênés qui s'en vont. Donc en général, je laisse toujours à la personne partir. Voilà, c'est ma salle de bain, hein, ma loge. Ah d'accord. Bon, ben un jour, j'irai faire un tour. Oui, très bien, avec grand plaisir. Il y a tout dedans, hein, les étagères, les produits, les maquillages. Il y a tout pareil que dans la salle de bain. Oui, bah, tout pareil, tout pareil, sauf Non, la mais douche. Ça doit être très intéressant à voir, justement. Mais avec grand plaisir. Hein, comment vous arrivez, vous, à changer comme ça Ah, mais c'est vraiment, c'est vraiment un rôle de comédien. Enfin, incarner une femme, oui, c'est oui. c'est vraiment, voilà, c'est comme je dis, c'est incarner, c'est prendre possession d'un personnage, d'une tenue, etc. Enfin, en exemple, je dis toujours en exemple, Gérard Depardieu quand il joue un rôle d'un meurtrier, il n'est pas meurtrier dans sa vie. Moi, si je joue le rôle d'une femme de Miss Caline dans mon métier, je ne suis pas Miss Caline dans ma vie, je suis un pur, un dur. C'est Pascal. C'est Pascal. Pascal. Le tatoué. En plus, oui, tatoué. Ah oui. On dira pas où. Oui, partout. Presque. Je cache bien aussi ça. Ah oui, c'est pour ça qu'on voit pas quand c'est Miss Caline, on voit pas les tatouages. Non. Ah non. Hein. Ah si là. Ah, je vous dirai pas où. Hein. Voilà, c'est Voilà, c'est à vous de venir la voir en spectacle et puis de regarder où se trouve son tatouage. Voilà, je vous dirai pas que j'ai levé ma jupe. Non, elle lève pas la jupe, elle l'enlève. C'est ça, c'est plus rapide. Voilà, mais on voit rien. Hein. C'est vrai que il faut savoir que c'est un mec qui est en dessous parce que c'est tellement bien fait. Hein. Moi, je dis pas ça parce que tu es là. Hein. Non, non, Je suis franc. tu C'est me tellement bien l'as fait. déjà dit le soir où Ouais, tu voilà, m'as parce vu. que on a même failli pleurer à la fin. Oui. Hein. D'ailleurs, je Bon. vous l'ai ramené d'ailleurs. Ah, oui. Alors tout à l'heure, on écoutera justement ce qui a failli nous faire pleurer Oui, comme je te ce disais. jour-là. Comme je te disais la semaine dernière, Martial en a parlé. Moi qui suis habitué à voir Pascal et quand il arrive et à le voir transformé quelques heures après, on l'a dit à l'antenne la semaine dernière déjà, mais moi je suis toujours autant surpris quand il arrive, qu'il est maquillé et qu'il vient à ma rencontre dans la cuisine aussitôt qu'il est prêt. La première chose qu'il fait, c'est ça. Oui. Et je suis toujours autant surpris et j'ai toujours autant d'émotions à chaque fois qu'il passe la porte de la cuisine. Ça... Mais nous, cette fois-là, il est passé juste devant notre table, il s'est arrêté, il nous a demandé si nous allions bien. Oui, ça fait partie aussi de mon métier, animer une scène artistique, c'est-à-dire avec de la musique, chanter, playback, les tenues, etc. Mais il y a aussi le côté aller à la rencontre des gens. Moi, j'ai besoin d'avoir ce contact avec le public, avec les clients forcément de Jean-François, mais avec le public. C'est mon métier. On anime les gens. Donc, savoir si tout se passe bien, si le lieu leur plaît, si ils ont bien mangé, parce qu'on est une partie intégrante du cabaret. Donc, voilà, c'est normal Et hier, j'ai même dansé carrément avec les gens. En tenue, en talons. Ouais. Ah bon. Vidéo à l'appui. Oui, vidéo à l'appui. D'ailleurs, si vous voulez, il sera sur le complexe, sur le Facebook. C'est du sur la complexe. page Facebook du complexe. Voilà. ouais. Hier, j'ai dansé avec les gens. Mais moi, ce jour-là, quand il s'est arrêté pour nous demander si ça allait, moi, j'étais scotché. Franchement, j'étais scotché. Parce que moi, quand je me trouve devant un personnage comme ça, je me trouve dans un autre monde. Voilà, faut dire le mot. Je te rassure, moi aussi.
Ah bon, alors, Moi on aussi. est pareil. Je me retrouve dans un autre monde parce que forcément c'est pas ma vie quotidienne, comme on l'expliquait il y a 5 minutes, c'est pas ma vie quotidienne. Donc forcément, moi voilà, c'est donner de la joie aux gens, etc. Donc voilà, c'est vraiment un autre monde. J'essaie de faire voyager les gens dans mon univers. Mais pour nous, c'est un monde mystérieux. Oui, qui peut y Pour rester nous, très longtemps. Ah bah oui, tout à fait. Ah bah je sais même plus ce que je vais lui demander parce que j'avais dit je vais te poser plein de questions. Ah, qu'est-ce qu'il est perturbé, Martial, aujourd'hui. puis Je l'ai là, jamais vu comme ça. Non mais il y a des questions que je dis non, faut pas poser ces questions-là. Alors. Oh, mais bon, comme j'ai toujours dit, c'est pas les questions les plus gênantes, c'est les réponses. Ah oui, c'est sûr. Tu as quelqu'un dans ta vie? Oui, bien sûr. Ah bon. Oui. Je demanderai pas si c'est un homme ou une femme. Le mystère s'installe. Mais sinon, t'as le droit au joker. Hein. Oui, Joker, hop là. Non, joker, voilà, on saura pas. Hein. Elle ne le saura pas non plus. Bon, elle non plus, elle le saura pas. Bon. Tiens, Martial, on pourrait reposer une autre question, non? Oui, Jean-François. Allez, on va reposer une... Miss Caline se dit ouf, sauvé. Non, Bah oui, j'essaye un petit peu de la sauver, parce que... Oui. Non, mais s'il y a une question qui gêne, c'est pas la peine, hein, faut le dire. Oui, non. Moi, j'ai Il aucune n'y a question rien, qui me gêne. il y a rien qui gêne, Martial. Non, bon. Alors, Miss Caline qui nous avait abandonné un petit moment pour aller fumer sa petite cigarette. Oui, c'est un de mes vices. Ah bon, et combien de voitures se sont arrêtées? Juste une, mais il a tourné, il m'a pas vu. Il n'a pas vu. Qu'est-ce qu'il avait dans les Aïe, yeux? aïe, aïe. C'est ça. Pourtant, je suis... Là, il y a un sacré problème s'il a pas vu. Ah oui, alors là, s'il l'a pas vu, alors là, il devrait tout de suite aller voir l'ophtalmo. Hein. Non, mais il était omnibulé par sa route. Bon, bah, tant mieux, bon. cela dit. Là, je croyais que madame était avec, c'est pour ça. Non, Non. quoique oui, peut-être. Peut-être, oui. Hein. Alors, elle lui a dit, regarde devant, mais ne regarde pas sur le C'est côté. Devant ou à gauche, mais pas à droite. Voilà. Miss Caline. Toujours là. Oui. Alors, Miss Caline, prochainement, elle se produira où? Ah, bah, demain, À quel endroit? je suis à Camon, à côté d'Amiens, et je fais un spectacle pour le Secours Populaire. D'accord. Voilà, Et après? au profit du Secours Et Populaire. après? Après, D'accord, d'autres dates tout près, oui, là j'ai d'autres dates. J'ai 1, 2, 3. À côté de Montdidier, juste à côté de Montdidier, vous allez voir sur ma page Facebook, il y a mon agenda. Mais à côté de Montdidier, on fait un spectacle pour la commune. Et je travaille beaucoup pour les communes en ce moment. Voilà, c'est la période. C'est étonnant, hein. En général, pendant la période des élections, on fait pas beaucoup de prestations parce que tout le monde met les sous de côté. Ah Mais là, du coup, cette année, j'ai pas mal de prestations avant élection, donc c'est plutôt sympa. Combien Voilà. de prestations dans l'année, à peu près? Hein? Alors, pour être au régime d'intermittent spectacle, parce que je vis de ça, je ne fais rien C'est d'autre. ton métier. C'est mon métier. Voilà. Pour être au régime d'intermittent spectacle, il faut que je fasse un minimum de 50 cachets à l'année. Enfin, maintenant à l'année. L'année dernière, c'était encore sur 10 mois et demi. Maintenant, c'est passé à 1 an. Donc, sur 12 mois, il faut que je fasse plus de 50 cachets pour être au régime d'indemnité d'intermittent du spectacle. Ah ben alors si je comprends bien, moi tous les 3 mois j'ai une boîte de 90 cachets. Oui, c'est Ah, très je suis bien. intermittent du spectacle. Voilà, tout à fait. Voilà, Vous allez- Martial. Tu vas pouvoir t'inscrire au Ah, voilà. régime Eh ben, voilà, mais là, des ce coup-ci- intermittents du spectacle. Mais là, ce coup-ci, c'est le Pôle emploi qui vous donne l'ordonnance. La différence, mais- voilà, bah, c'est justement, c'est mais que le ça- médecin, c'est Pôle emploi. Eh ben, ça on ne le sait pas non plus. Oui. Même nous, en tant qu'animateur, on ne sait pas que pour être intermittent, il faut un certain nombre de spectacles dans l'année. Voilà. Et donc, juste pour préciser, Martial, l'intermittent du spectacle n'est pas un statut. Parce que je n'ai pas de carte, comparément à la presse, avec la carte presse. Moi, j'ai pas une carte marquée intermittent du spectacle. Nous, c'est un régime d'indemnisation au Pôle emploi. Voilà. Donc, ça permet juste que les jours où je ne travaille pas, comme c'est des métiers précaires où justement on travaille beaucoup les week-ends et très peu la semaine, ça nous permet de vivre journalièrement grâce au Pôle emploi. Donc, en gros, on est reversé tout de suite ce qu'on a été déduit de nos salaires. Voilà. Ah d'accord, ben voilà. Je sais que ce soir, moi d'abord, je vais me coucher un peu moins bête. Et puis il y a beaucoup de gens qui sont à l'écoute, qui également vont dire, Oui, bien sûr. on ne savait pas, ben maintenant, on sait. Et Ça Martial se ne passe. prend pas plus de cachets pour devenir intermittent. Et puis, Non. et puis pareil, Martial, une chose aussi que les gens ne pensent pas, c'est que le transformiste est un métier. Et donc moi je vis de mon métier depuis plus de 10 ans que je suis intermittent de spectacle. Donc quelques années après que j'ai commencé Miss Caline. Donc ça fait 10 ans que je suis intermittent du spectacle. Et voilà, c'est un vrai métier. Je fais que ça tout le long de l'année.
Bon, que alors- ça, je ne suis pas que sur scène, évidemment, je crée mes costumes, je fais mes perruques, je travaille mon maquillage, enfin voilà, les bandes son, etc. Tout est fait dans ma petite communauté que Miss Caline a autour d'elle. Et donc oui, voilà, toutes les bandes son, les vidéos qu'on peut voir sur Internet. Voilà, je suis entouré de techniciens aussi. Enfin voilà, j'ai vraiment beaucoup de monde qui m'entoure. C'est comme j'ai dit, hein, Miss Caline ne serait pas grand chose sans ce concept et tous les gens qui apprécient mon travail et qui me donnent un coup de main. Voilà. Oui, parce que nous, en tant que spectateurs, on s'imagine, eh bien, tiens, il arrive, eh bien, pendant 2 heures, il va se maquiller, il va changer de personnage, il va faire son petit numéro, après, bah, il fait le contraire, et puis, bah, il ressort, il s'en va. C'est Voilà. tout. Et ce n'est pas que ça, c'est beaucoup de travail en amont, tenir sur, voilà, c'est de la marche. À savoir aussi que j'ai un physique assez joli, hein, en tant que femme. Enfin, on voit des fleurs, assez joli en tant que femme, mais c'est un travail au quotidien, c'est du sport, c'est un régime alimentaire. Voilà, c'est très tout ce qu'il contraignant. faut pas pour moi. Voilà, c'est ça. C'est très contraignant. Enfin, c'est très contraignant. J'ai juste la chance de vivre d'une passion. Vraiment, moi, je suis passionné par mon travail, que ça soit voilà dans mon bureau à travailler les bandes son, les vidéos, les prestations, travailler les costumes dans mon atelier, les perruques, enfin voilà, ou que ça soit sur scène avec les gens. Et voilà, je suis un vrai passionné de tout ça parce que voilà, je trouve que mon métier est très complet et voilà, je gagne pas des millions et des cents. Justement, j'allais poser la question, Bah, pas te demander combien tu gagnes, mais non. est-ce que, disons, le salaire est raisonnable par Bah, rapport il est raisonnable. au travail que tu fais? C'est raisonnable, c'est voilà, je suis pas riche. Pour donner un chiffre, voilà, je gagne à peu près 1 400 € par mois. C'est Donc, pas énorme. c'est pas énorme, mais j'ai la chance de vivre de ma passion, donc voilà, Oui, je c'est suis ça. pas, je veux pas être millionnaire à faire ce métier. Je ne voulais pas être millionnaire. Je voulais juste apporter du bonheur au public et puis moi trouver mon bonheur à en donner. Voilà, et tout ça est réuni en un seul personnage. Bravo. Merci. Et j'en reviens au physique. C'est vrai que tu as un physique de femme. Oui, j'ai 36 Ah ouais, de tour de taille et 41 au pied. Eh bien, pile poil, hein, je reviens. Oui, j'étais parti de l'autre côté. J'étais parti faire un bisou à Miss Caline. Voilà. Ben, j'en profite le temps qu'elle est là, hein. Parce qu'après... Oui, bah oui. Après, c'est quand trop même. tard. Après, c'est trop tard. Alors, j'ai fait attention au maquillage. Hein. Oui. Bon, parce C'est que gentil. elle aime pas quand on la démaquille. Hein. Non. Non, parce qu'après, elle est obligée de recommencer. Ça fait vulgaire, le rouge à lèvres qui déborde. C'est vrai. Mais je vous assure qu'elle est très bien maquillée. Hein. Ah oui. On fera des photos tout à l'heure. Voilà. On fera des photos parce qu'après, ben, elle va se déshabiller. Oui. Redevenir normale. Oui, enfin normal, je suis normal aussi là. Non, mais elle va redevenir un garçon. Voilà. Alors, Jean-François, oui, je t'écoute. Oui, parce que si tu la démaquilles, je voudrais pas qu'elle prenne ma voiture pour une salle de bain non plus. Oui. Ah, non. d'accord. Non, puis ça laisse des traces le maquillage. Quand je vois la place que ça prend dans les loges, j'ai pas vraiment envie de prêter ma voiture en guise de salle de bain. Ah bon. Bon, bah alors. Surtout un intérieur cuir. Ah, en plus. Oui, bah ça sera sans fond de teint, merci. Bon, bah alors pas de fond de teint. Alors là, Oui. j'ai une chanson à passer Oui. qui s'intitule Le Transformiste. Absolument. Alors, Miss Caline va nous expliquer un peu le thème de cette chanson et qu'est-ce qui se passe quand on est devant Miss Caline lorsqu'elle est sur scène. Ben, j'ai voulu, enfin, l'année dernière, j'ai découvert une chanson d'un transformiste qui faisait un final de démaquillage qui était absolument formidable, et j'ai pris contact avec Stéphane Dely qui est compositeur, parolier. Et donc, je lui ai demandé s'il était possible de m'écrire une chanson, et tout de suite, il était ravi par le concept. Il m'avait vu en scène, et puis donc, il a apprécié énormément ce que j'ai fait. Et en 1 semaine et demie, 2 semaines, il m'a écrit le refrain, il m'a écrit une partie de la musique, et puis après, bah voilà, maintenant, le CD va sortir puisqu'il est en presse là. Et donc voilà, là, cette chanson raconte le métier du transformiste, du début jusqu'à la fin, de l'entrée en scène au démaquillage. Et franchement, je suis vraiment ravi de cette chanson parce que ça apporte beaucoup d'émotions, surtout au moment du démaquillage. Et encore hier,
Vraiment, même moi, on a encore eu plein d'émotions complexes hier. Oui, oui, même moi d'ailleurs, parce que quand on voit l'accueil de cette chanson du public, voilà, ça nous bouleverse aussi nous en tant qu'interprète. C'est chanté par Laurine, qui est ma chanteuse, qui me prête sa voix. Pareil, une chanteuse absolument formidable que j'ai rencontrée il y a 2 ans. Et donc elle me prête sa voix sur cette chanson et voilà, avec les paroles et les musiques de Stéphane Dely, voilà, je vous laisse découvrir cette chanson. Merci beaucoup. Eh bien oui, comme je disais, le mieux c'est de te voir en spectacle lorsque tu interprètes cette chanson, oui. Parce que il vaut mieux prévoir un petit mouchoir. Voilà, un petit mouchoir. C'est plus prudent, oui. Oui, on écoute tout de suite cette magnifique chanson. Quand le rideau enfin se lève sur le spectacle qui commence, c'est toute la magie et le rêve qui s'unissent dès la première danse. Soudain résonne la musique, je deviens femme et vous séduis, et m'offre pour un temps magique à ce public qui me sourit. Pour un instant, une seconde, changer de peau, se teindre en blonde, de paillettes, de plumes ou de strass, un autre moi, une autre face, robe de soie, talent et féminine, je me présente, Miss Caline, j'aime faire rêver, je suis artiste lorsqu'apparaît le transformiste. Eh bien voilà, c'est une belle chanson que je n'ai pas pu écouter jusqu'au bout. Oui, j'ai vu. Parce que j'ai ma moitié qui m'a appelé pour me dire à Jean-François que c'est une vraie pipelette. Ah bon? Oui. Bon. Comme je te vois, là, comme je vois Miss Caline. Ah mais là on est bien en face. Oui. À peine une vitre qui nous sépare, Martial. Voilà, tout à fait. Alors parce que Miss Caline, quand je l'ai vue en spectacle, j'osais pas trop m'approcher, bien sûr. Et puis là aujourd'hui, j'ai pu l'approcher, on a même pu blaguer ensemble. Vous avez peur, hein. Là, oui. je suis chez toi, du coup. Là, t'es chez moi. Ah, il me l'a dit, Martial, hein, il était impressionné la première fois où il si, c'est vrai. Ouais. Impressionné par le personnage. Voilà. Merci. C'est que je réussis bien mon travail, c'est que tout va bien. Tout à fait, Merci. tout à fait. Mais tiens, en fait, parce que tu dis que tu réussis bien ton travail, mais si on veut te joindre par téléphone, par exemple, tu peux donner un numéro de téléphone? Bien sûr, j'ai par téléphone, c'est au 06 71 51 68 96 pour me contacter pour faire un spectacle, ou sinon j'ai mon site internet aussi, miss-caline.fr. Et d'ailleurs, juste pour information, je viens d'ouvrir la boutique en ligne de Miss Caline pour acheter le CD que vous avez entendu tout à l'heure. Donc voilà, le CD, les MP3, etc. Donc voilà, si ça vous fait plaisir d'avoir écouté la musique, n'hésitez pas à l'acheter. Comme ça, si vous voulez pleurer chez vous tranquillement. Voilà, vous le passez en boucle et vous pleurez pendant 8 heures. Vous vous allongez sur le canapé, vous prenez le petit Kleenex, vous mettez le CD, et vas-y, je pleure comme une madeleine. Oui. Tellement c'est beau et émouvant. Oui, mais moi aussi, hein, j'étais au fur et à mesure qu'il me donnait les morceaux, Stéphane. Au fur et à mesure qu'il me donnait les petites parties qu'il avait créées, écrites, etc. À chaque fois, je disais mais faut que ça avance, faut que ça avance. On a mis quand même 3 mois pour la monter, la faire enregistrer, et encore il y a 15 jours, il était en train d'arranger encore les niveaux sonores et le mixage. Mais voilà, maintenant ça passe en presse, le CD va sortir d'ici entre 7 et 15 jours. Voilà, tout est parti. Une autre question qui me vient là tout de suite. Oui. Je réfléchis quand même. La jeune fille qui justement te prête sa voix. Oui. Mais elle est chanteuse.
Oui, absolument. Donc Oui, oui. elle se produit sur scène aussi? Elle se produit, mais alors elle se produit avec son nom d'artiste et elle ne veut pas s'associer à moi en tant que nom Non, d'artiste. non, c'est séparément. Donc, du coup, voilà, tout à fait. Et donc, du coup, Laurine me prête sa voix et devient ça fait 2 ans que Laurine, on enregistre, voilà, pas mal de chansons ensemble et mais des choses complètement, vraiment, qu'on peut pas trouver ailleurs. C'est-à-dire que je ne peux pas, voilà, on a enregistré par exemple une chanson d'Emmanuel Moire qui est un garçon et je la voyais vraiment faite pour une femme. Et donc du coup on a créé l'a chanté et en duo avec Tony, toujours debout et en hommage aux événements du 13 novembre. À Paris et voilà donc et de là tout est parti, c'est-à-dire de cette chanson j'ai trouvé qu'elle avait une voix qui se mariait bien et donc du coup c'est devenu vraiment la voix de Miss Kaline en scène et on a enregistré plein de choses que ça soit enfin voilà toujours debout on dirait il y a du Zazie il y a tout ça enfin voilà il y a vraiment plein de choses qu'on fait avec Laurine et vraiment, voilà c'est pareil c'est quelqu'un qui est super professionnel, qui va à mes attentes, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui me plaît pas, enfin ou qui me plaît pas, qui me plaît moins, etc. Elle va tout de suite me dire, bah, c'est bon, je refais, c'est pas grave, je refais. Mais voilà, Stéphane Dely, le compositeur, est pareil. Tony, enfin voilà, des gens perfectionnistes qui adorent leur métier, leur passion, et voilà, qui sont vraiment géniales pour ça, tout ça. Vraiment, je suis bien entouré moi. Et cette jeune fille, on ne la verra jamais avec toi? Non, c'est pas prévu. En tout cas, voilà, aux nouvelles, on fait les enregistrements parce que voilà, elle veut travailler comme ça. Aux dernières nouvelles, c'est pas prévu, mais pourquoi pas? Moi, je l'espère parce que Laurine. Mais voilà, après, on se retrouverait avec 2 mêmes voix, c'est-à-dire elle qui chanterait en direct et moi avec mon playback. Donc du coup, on se retrouverait avec les mêmes voix. Mais voilà, Laurine, oui, pourquoi pas travailler ensemble? Mais voilà, j'adore cette fille. C'est vraiment aussi pareil, quelqu'un de perfectionniste, qui a un compagnon aussi qui est compositeur et qui m'a fait quelques arrangements qui est vraiment très très bien. Je connais pas le nom de mémoire, je me souviens plus du nom, mais voilà, c'est. Enfin, vous irez voir sur le site miscaline.fr, vous allez retrouver toutes les infos de Laurine et de son compagnon. Elle savait que tu venais là aujourd'hui? Alors Laurine, non. Par contre, mon compositeur, il doit être en écoute streaming là, parce qu'il est sur Paris et il doit être en écoute streaming. Donc je te fais un gros bisou, Stéphane, je t'embrasse et merci encore pour ce cadeau. Eh ben voilà. Bah, moi, de toute façon, je voudrais te remercier quand même d'avoir accompagné Jean-François aujourd'hui, parce que ça m'a fait un très grand plaisir. Et beaucoup d'émotions. Voilà, beaucoup d'émotions, c'est vrai. J'en suis tout retourné. Depuis 17h. Et c'est vrai que ça m'a fait énormément plaisir. Et puis, de toute façon, tu reviens quand tu veux. Hein. Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Ah, Vraiment voilà. un super accueil, un super endroit. Et puis, Martial, t'es quelqu'un de très très bien, merci, et de ta Merci. gentillesse. Mais la prochaine fois, tu viens habillé autrement. Mais évidemment, Hein mais sans les plumes, je ne passe Sans pas les les plumes. portes. Bah non, je comprends bien. Puis les plumes, c'est fragile. Tout sauf les plumes, Martial. Voilà. Non mais pourquoi pas en Mylène Farmer, par exemple. Ah bah oui. Voilà, Ah. on viendra en Mylène Farmer. Bah, la vilaine fermière. Ouais, voilà. Hein, voilà. Et puis, moi, j'ai quelque chose à vous faire écouter, là. Oh bah juste une petite explication en tant que c'était ça que tu voulais me faire, Martial. Oui. Oui, ben voilà. Juste pour la petite explication, c'est le 2e titre de Stéphane Dely qui nous a écrit juste. Enfin non, il ne l'a pas écrit d'ailleurs. Il l'a écrit d'ailleurs juste parce qu'il avait envie d'écrire il y a quelques années et il l'a offert à Tony en disant c'est le tube de l'été, c'est le tube, c'est vraiment un tube pour toi. Et voilà. Donc là, ça va être Tony Parkan, mon complice qu'on vient de dire pour le jeu. Donc, c'est Tony Parkan qui chante et ça le titre s'appelle Fou de vous. Et je vous laisse découvrir cette chanson. Pour moi, c'est un grand tube. Voilà. Eh bien, on l'écoute tout de suite. Allez, c'est parti. Savoir tout de vous sans même vraiment vous connaître. À mijoter un peu doux, j'en suis au point de compromettre. Un regard, un sourire, le baiser que j'attends. J'en suis même à maudire le nom de vos amants. Oh non, le nom de vos amants. C'est que je suis fou de vous, le sens à ma vie, le sens à ma vie.
c'est rythmé, hein. Oui, hein. Magnifique Ah oui. titre. En plus, avec le beau temps, tout ça qui arrive, ça, Oui. hein, Ah oui, oui, oui. ils vont danser là-dessus. Et juste pour le petit message personnel pour Tony Parkan, moi aussi je suis fou de lui. Non. Ah bah si, il est franchement Et allez, une c'est un déclaration super de plus. Ah bah oui, c'est mon meilleur ami, c'est pas pour rien. Voilà, parce on est super fusionnels tous les deux, on travaille super bien et puis voilà. Mais de toute façon, on voit voilà, bien sur ouais. scène que vous êtes super complices. Ah oui, oui. Et puis voilà, c'est un beau mec, hein, voilà. Oui aussi. Aussi. Bah voilà, faut le rajouter, Voilà. ça. Hein, faut pas oublier de le dire. Voilà, pour ceux que ça intéresse, il est célibataire pour l'instant. Ah. Oh. Alors, mesdames. Voilà. Mesdemoiselles surtout. Oh, même les dames, hein, en passant. Même les dames, oui, allez. Allez, même les dames. Alors, Miss Kaline, qui n'en loupe pas une, elle essaie de draguer les auditeurs au téléphone. Ah bah écoutez, il est 20h, si je rentre pas avec quelqu'un ce soir, maintenant c'est mal parti, C'est hein. raté. Bah, tu rentres avec Jean-François, alors. Hein. C'est bien ce que je dis, c'est raté. C'est raté. Ah Voilà, c'est raté, Martial. bon. Oh là là, pas de bol, hein. Dans quelle situation ils vont me mettre tous les deux? C'est ça. Eh bien, les amis, ben oui, c'est fini. Il est Ça déjà se l'heure de se rapproche. quitter, Martial. Ah oui, les Quelle lords de se tristesse. quitter, hein. J'avais compris, Martial. Moi, Ah, bon. moi, ça va aujourd'hui. Hein. Je suis Ah bon, pas. je croyais que... Nous, on suit Martial. Nous, on suit. On n'est pas troublé, Martial. C'est toi qui es troublé par Miss Kaline. hein. Oui. Alors, merci Miss Kaline hein, pour la visite. Ça C'était fait un vrai plaisir. Et un puis, vrai ben, plaisir. tu reviens quand tu veux. Hein. Avec tu- grand plaisir. Tu dis à Jean-François, tu m'emmènes là-bas. Hein. Oui. Ah, tu m'emmènes le vendredi et puis on fait l'émission. Jean-François, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, Martial. Bon, puis merci d'être venu également. Ben, merci à toi, Martial, de me recevoir. Bon, C'est alors, un plaisir pour moi. merci. Chers amis auditeurs, je vous donne rendez-vous, moi, dimanche matin pour le réveil musette. Hein. Si tout va bien. Allez, ciao, bye bye. Merci pour vos nombreux appels. On vous aime fort. Au Bonsoir revoir. à tous. Au revoir. Bonsoir.